Bonjour à tous, nous voici dans la troisième partie de cette vidéo consacrée à la création d'une start page. La dernière fois, je vous avais laissé sur quelque chose qui marchait pas, vu que j'avais créé le code pour Redux, mais j'avais pas encore mis à jour les stories de Storybook. J'ai également réalisé après coup que j'avais oublié quelque chose dans le modèle pour le lien. C'est que j'aimerais avoir une URL pour l'image. Là, image URL. Et du coup, dans mon réduceur ici, dans mon action, non plus. Non, c'est normalement dans le réduceur qu'il y a l'initial value. Ah, c'est bon. C'est déjà quelque chose de vide. Il y a juste ici qu'il faut bien que je pense à ajouter sur mon new item. Mon image URL. Donc ça, c'est bon. Du coup, pour mon grid item, ici, je dois lui passer un lien. Donc je vais créer ici un lien qui va être donc j'ai préparé des petites données d'exemple. Il y aura 3 liens d'exemples qui seront créés. Donc autant réutiliser les mêmes données ici. Alors mon titre c'est ça, la description, la voilà, et enfin mon image. Donc est-ce qu'il est un peu plus content? Il n'a pas remarqué qu'il y a eu un changement. Non, il est toujours pas content, mais c'est pas grave. Et j'avais dit que je mettrais en place ESLint, ce sera pour la prochaine fois vu que j'ai pas encore eu le temps de le faire. Alors mon grid item.story devrait être bon. Non, toujours pas. Je sais pas pourquoi il me l'a décidé qu'il était mis de travers, mais c'est pas grave. Je vais continuer. Donc je vais pouvoir créer maintenant un service que je vais appeler. Comment est-ce que je vais appeler? Ça va servir à charger des données statiques. Donc je vais appeler demi service en comparaison avec les autres qui seront un peu plus crédibles. Et j'avais dit que je le mettais en minuscule. Alors mon load data, il va me retourner un tableau de liens. Alors le premier, ça va être
l'instant, je vais juste mettre un truc vide en fait. URL. Description, je le mets quand même. Image URL. Et order 0. Donc j'ai dit que j'en avais 3 à faire. Voilà, c'est pas très intéressant, hein, c'est juste de la copier-coller des données que j'ai dans le bloc-notes à côté. Pour Twitter, j'aurais pas de description. Et enfin, les images. Vu que le but c'est d'afficher des tuiles avec des images, il faut bien que je les mette quelque part dans mes données. Voilà. En bas ça m'énerve, je vais juste relancer. Donc ça, c'est bon, ça marche de nouveau. Alors maintenant que j'ai mon demi-service, je peux fermer ça. Je vais avoir besoin d'ajouter un nouveau package qui va être Redux Func. Parce que je vais créer une action qui va pas être appliquée immédiatement. Vu que ça va charger les données. Enfin là, en l'occurrence, ça les charge immédiatement, mais par la suite, ça pourrait les charger depuis le local storage par exemple, ou depuis une API externe. Donc il faut que ça puisse se gérer correctement. Alors je vais aller voir la documentation. Et ma syntaxe, c'est celle-ci. Alors, si je retourne dans Redux, dans mes actions, je vais créer une nouvelle action que je vais mettre tout en bas. Je redonnerai peut-être un peu ça par la suite aussi. Qui va s'appeler load data. Donc on voit que ici ça doit faire un return et dispatch. Donc ça retourne une fonction. Et ici ils ont juste fait un evoke sync. Ok. C'est extrêmement moche comme manière de le faire, je suis parfaitement au courant. Par la suite, j'améliorerai, je mettrai des promesses et tout ce qu'il faut. Et ça, il faut le passer dans un dispatch. Voilà, ça, je peux le mettre de côté. Pour l'instant, je mets ça. On fera du typage par la suite. Donc, mon action est prête. Maintenant, il faut l'initialiser dans le store. On peut le faire depuis le create store.
Si mon PC se réveille, voilà. Parfait. Donc, j'ai ceci qui est fait. Du coup, vu que j'ai des données qui potentiellement vont être chargées ou déchargées, je vais devoir un petit peu modifier mon, mes modèles déjà. Puis ça, status. Et je vais créer un nouveau statut. On va appeler ça data status. Ce sera un peu plus clair. Qu'est-ce que je peux avoir pour comme statut de chargement des données? Donc je peux avoir le statut non chargé, en chargement, chargé et erreur. Voilà, c'est les différents statuts que j'aimerais avoir à gérer. De cette manière, je vais pouvoir m'assurer en fait que les données sont bien chargées avant de faire certains traitements, afficher un message loading pendant ce temps, voilà, tout ça. Ça, j'enregistre. Du coup, ici, forcément, mon initial value, il est plus juste. Je lui indique que c'est non chargé. Voilà, parce qu'il manque une virgule ici. Ça me demande de rajouter des nouvelles actions. Voilà. Du coup, celui-là, je peux l'ajouter aussi parmi ces actions. Ensuite, il me faut un nouvel action creator. Parfait. Ici, je vais pouvoir créer un nouveau case. Donc là, c'est pas links, c'est status. Il doit correspondre à chaque fois je mets act en pensant que ça me mettra la bonne chose, mais en fait ça me fait un import des tests. Et petite nouveauté, vu que maintenant j'ai deux éléments, j'ai pas que links, mais j'ai d'autres choses. Il faut que j'utilise un spread operator avec le state. De cette manière, en fait, je m'assure d'avoir toujours les éléments que j'ai pas touchés qui restent. Et c'est là où les tests unitaires seront pratiques, parce que c'est ce genre de choses qui, si j'oublie quelque part, ça va être entre guillemets affiché par les tests unitaires. Là, pour le load links, je sais que les données sont chargées, je peux directement faire un status
data status.loaded. Et du coup ici, dispatch set status loading. Voilà, de cette manière, je mets que c'est en loading, je charge les données pour de vrai et je fais la suite. Je vais reprendre l'exemple que j'avais pour ReduxSync. Ça va me permettre de faire quelque chose d'un peu plus significatif. Voilà, un set timeout. Et je charge les données ici. On a du commentaire. Voilà, de cette manière, ça fera 1 seconde avant de charger les données, ce qui permettra de tester si je veux mettre un système de loading en place, un système d'affichage pour le loading. Donc voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Donc là, j'ai des données qui peuvent être chargées via cette action. Sauf que cette action, il faut que je l'appelle. Donc le mieux, ce serait dans mon app. Utiliser un useEffect. Rappeler qu'une seule fois, donc avec un tableau initialisation vide. Voilà, je vous retrouve. Donc je vais juste mettre en place aussi Redux Logger. Ça me permettra de vérifier que mes actions sont bien dispatchées correctement par Redux. Donc pour ça, c'est un yarn add de Redux Logger. J'aurais pu le mettre que en dépendance de dev peut-être, mais c'est pas très important. J'ai aussi besoin du type, ça je vais le mettre en dev. Donc ça installe. Du coup, je vais devoir modifier un petit peu ce create store. Je vais devoir déjà importer. Je vais le taper correctement. Logger depuis Redux Logger. Là, c'est la syntaxe simple. Il y a moyen de, si on va mettre des options en plus de la place importer un create logger, mais pour l'instant ça ne me sert à rien. Et ici, plutôt que create store, je vais mettre tout ça en commentaire. .const store, j'utilise la fonction compose qui a été importée correctement, c'est bon. Ici, je vais avoir un apply middleware avec quelque chose dedans. Un create store et enfin mon boot reducer. Alors pour les middleware, ça je peux effacer. Je vais faire un tableau de middleware. Le premier que je vais passer, c'est être funk. Et le deuxième, et le dernier d'ailleurs, c'est logger. Il faut toujours passer le logger en dernier apparemment. Et je dispatche ça dans mon apply middleware. Voilà. Donc ça a l'air plutôt pas mal. Du coup, ce que je peux faire maintenant, c'est que je peux aller dans mon app, ici, et je vais pouvoir dispatcher ma nouvelle action que j'ai créée juste avant. Donc useEffect
Tac. Avec un tableau vide. Ici, je vais avoir besoin de la fonction dispatch. Je peux faire dispatch de load data. Alors, si je relance mon petit script, on voit que ça m'a chargé toujours ma page, et surtout dans la console, j'ai ici mon set status avec statut 1, et ici mon action avec mes liens, et surtout le next state, on voit que ici j'ai mes liens qui sont ici et mon status qui est passé à 2. Donc a priori ça marche. Donc maintenant j'aimerais bien pouvoir voir ça de manière un peu plus concrète. Donc mon header, je supprime, ça m'intéresse plus pour le moment. Je vais afficher mon composant header et mon composant grid item. Grid item, non, link grid. Je vois quelques petites erreurs qui apparaissent ici. C'est plutôt bon signe, c'est-à-dire que slint est fonctionnel, il faudra juste que je le mette en place. Ce sera la prochaine fois. Alors, j'arrive ici, je vois que j'ai mon header et j'ai mon link grid avec mes URL. Et si je retourne dans mon grid item par exemple, je vais juste faire une mini mise en forme, que je fais un grid item.module.scss. Ici, je vais ajouter un div class name, ça va être style.grid item, et il faut que je l'importe ici. Et voilà, on voit que j'ai ma bordure qui est apparue, ce qui permet de vraiment vérifier que mes éléments sont corrects. Du coup, ça va être la fin de cette vidéo pour aujourd'hui. La prochaine fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà mettre en place ESLint avec Prettier, j'imagine. Mettre en place des tests unitaires un peu plus conséquents, vu que là j'ai ajouté des actions et des réduceurs dans Redux qui ne sont pas testés. Donc le but c'est d'avoir une couverture totale des tests pour cette partie-là. Et ce sera aussi de commencer à mettre un petit peu en forme la page principale. Je ne vais pas encore m'attaquer aux tuiles qui sont ici. Mais ça va être d'avoir le header qui est un petit peu plus joli avec l'heure qui s'affiche.
une image de fond, voilà, ce genre de choses, de la mise en forme très générale, on va dire. Et je vous retrouve à la prochaine. Bye bye.